Nous sommes là. Bonjour à tous. Ok, merci. Si quelqu'un peut parler afin que je puisse avoir un retour comme ça pour confirmer. Madame Farida, Madame, vous êtes là? Oui. D'accord, ça marche. Je vous entends très bien maintenant. Comme je le disais, bonjour à tous et puis une fois de plus, bienvenue. Comme je le disais tout à l'heure, notre thème d'aujourd'hui s'intitule Ville durable, éco-village et développement communal. Alors, il faut dire que la localité de Dambi est à 30 km de Lomé, dispose d'un éco-village depuis depuis quelques mois. Et donc, ça en est un exemple palpable d'un éco-village. Mais avant de commencer à introduire notre invité surprise, nous prions Madame Maouli Akpalo de nous faire passer la vidéo. Madame Maouli Akpalo. C'est monsieur. Oui, monsieur plutôt. Ce n'est pas la vidéo en question. C'est l'autre vidéo. Il faut couper cette vidéo-ci. C'est l'autre, oui. Oui, voilà. It's Kelpie vibes. Stupid. Then I need this to my galante. All my pretty girls, them I wine for. When I come around, them I feel a bit. Everybody knows it. Love is story, yo. Everybody, yo. When I come around, they don't give me Buddha, yo. That's why all my girls come, Mr. Sleep. C'est bon. Ok, d'accord. Je crois que nous sommes arrivés au terme de la présentation de notre petite vidéo. Voilà, il faut dire que cet éco-village-là est une initiative de la promotrice du centre de Livingstone Resource Center. Donc, il est rien d'autre que Madame Ola Tokunbo IGE. Il va parler un peu de ce centre-là. Donc, Madame, bienvenue. Une fois de plus, à vous. Vous êtes là? Je suis là. Madame, voilà, Madame, présentez-vous à nos... Bon. Je m'appelle Tokumbo Ige. Et comme vous avez dit, je suis la promotrice de cette surprise que vous m'avez aussi fait par ce vidéo. Je pense que Farida, elle a plein de surprises dans sa poche. Je suis une juriste de... Vous me permettez de continuer ou vous voulez faire quoi? Non, je vous permets. S'il vous plaît, allez-y. Ok, je suis juriste de formation, je suis un diplomate de carrière et aujourd'hui, je suis dans, je peux dire, une autre phase de ma vie où j'entends de transformer mes passions
une entreprise, une entreprise ou une entreprise, disons, sociale. Et l'un des aspects de ma passion, c'est les questions de protection de l'environnement. Donc, c'est ça qui est exprimé dans le projet Éco-Village. Merci. Je n'entends rien, ça. Vous entendez parler, mais je n'entends votre micro. Votre micro. Ok, je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui vous a le plus inspiré et qui vous a donné cette idée-là de la création de l'éco-village et pourquoi en avoir créé? Bon, comme je viens de dire, je suis passionnée par la protection des environnements. Oui. Et dans les réflexions que j'ai eues, il y a des aspects et aussi le développement personnel. Et pour moi, j'ai défini le développement personnel comme un développement de votre esprit, le corps et l'âme. L'aspect développement de corps se trouve autour, pour moi, ça se retrouve dans ce que vous mangez et aussi l'environnement dans lequel vous êtes en train d'évoluer. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre tous ces aspects-là en jeu dans la création de ce que je considère comme un pilote. Quelqu'un me dit mon micro, je ne sais pas, moi, mon micro est ouvert. Hein. Vous m'entendez? Vous pouvez continuer, oui, c'est le micro du modérateur. Vous pouvez continuer, madame, s'il vous plaît. OK. Donc j'ai mis tout ça là dans cet village en utilisant les matières locaux, ce que nous pouvons retrouver dans une société qui existe avant, les terres stabilisées, les bambous, qui existent avant, qu'on utilise avant et qui existent toujours, pour exprimer l'importance d'aller en nous, physiquement, émotionnellement, spirituellement, en tant qu'Africaine, pour chercher ce que nous avons, qu'on peut développer pour vraiment avoir des villes, les villes durables, pour recréer les villes durables. Moi, je suis presque 60 ans et je me rappelais qu'il y a 60 ans, il y a 50 ans, et nos villages étaient très accueillants. C'est là où nous voulons courir pour aller, parce qu'on sait que le grand-mère va avoir une petite, comment vous appelez ça, pot, dans laquelle elle a mis l'eau fraîche et l'eau va sortir comme l'eau qu'on a sorti du congélateur. J'ai eu toutes ces expériences, je me suis rappelé de ça et je me suis rappelé de la fait que vraiment ce qu'on entend de discuter maintenant avec beaucoup de théories derrière, c'est quelque chose qui existait et qui existe toujours. Pourquoi ne pas nous rappeler de ça, surtout aujourd'hui quand on entend de parler de consommation locale, tout ça, en faisant des exemples ou en faisant des rappels à ce qui était là et pour vous, peut-être un peu plus jeune, pour vous montrer les choses que nous avons vécues. Donc, pour moi, c'est ça. C'est aussi un centre qui me permet à promouvoir les consommations locales, les manger sain, le vivre, comment vivre dans un environnement sain et agréable au même temps. Et aussi le fait que la vie n'a pas besoin d'être trop chère. Donc, sous le centre, j'ai des containers qu'on a transformés au bureau et tout. On a des bâtiments. On a des bâtiments qui sont des bâtiments construits en terre stabilisée. Et on mange, on a un potager. On fait tout pour essayer d'avoir le bon environnement. On a même aujourd'hui quelques animaux et les oiseaux qui se retrouvent parmi nous maintenant dans notre petit village. Je m'arrête. Oui, d'accord. Merci, madame, pour votre brillante exposé là. Et
pour continuer, en fait, dites-nous quelle est la spécificité de votre éco-village créé. Quelle est la quoi? La spécificité. Oh, la spécificité de notre éco-village, c'est que c'est un espace de bien-être. C'est un espace où, dans la nature, vous pouvez vous retrouver. Vous arrivez, d'abord l'air est pur. Les bâtiments sont construits avec un test stabilisé. On n'a pas de climatiseur. Nous avons l'électricité aujourd'hui, un parti par le CET, mais l'autre partie, on a commencé petit à petit d'augmenter l'inclusion d'énergie solaire. Nous avons nous-mêmes notre forage, nous avons notre potager. Oui, c'est ça. On œuvre dans la nature, quoi. Et on essayait de promouvoir tout ce qui est naturel et essayer de donner un modèle de vie pas loin d'une grande ville. Vous voyez, parce que Éco-Village est situé à peine 20 minutes, 30 minutes de Lomé. Et quand les gens arrivent à Éco-Village, à chaque fois, ils disent, mais l'air est pur, Madame Higué. Il n'y a pas de bruit, Madame Higué. Donc, bon, c'est-à-dire, des choses qu'on manque dans la ville, vous retrouvez dans ce village. D'accord. Merci bien, madame. Je vais rappeler. Il y a juste une petite chose que j'avais oublié de vous dire. Comme vous avez vu dans le petit vidéo, nous faisons beaucoup de recyclage là-bas. Donc, nous faisons des composts, mais faisons aussi des actions, c'est-à-dire des activités de recyclage, réutilisation de pneus, de bouteilles en plastique et tout ça là, aussi sous place. C'est ça. J'ai fini. Merci. Ok, merci madame. Voilà, je vais rappeler à ceux qui nous suivent là, votre complexe, c'est un complexe hôtelier. Voilà, je suis construit à base de matériel de quoi avec une architecture traduite moderne qui dispose de bungalows, de salles de réunion, aires de jeu et un restaurant typiquement local. Donc vous avez le temps ou bien l'occasion, voilà, passer là-bas pour prendre de l'air pur et après de vous enterrer de la réalité. Avant de continuer et laisser partir madame, comme elle est tellement occupée, si quelqu'un a une question, voilà, concernant son éco-village là, peut la poser rapidement, s'il vous plaît. Quelqu'un a une question? Apparemment, il n'y a pas de question, madame. Madame, okay. On l'a dit, le village, voilà. Merci beaucoup. Également. Merci beaucoup, madame, pour votre temps. Merci. Merci de m'avoir invité. Voilà, merci beaucoup. C'est à nous plutôt de vous remercier. Et à très bientôt. À bientôt, merci. Ok, merci. Voilà, nous continuons avec d'autres panélistes. Nous avons 3 panélistes qui sont là, à savoir Madame Géraldo Farida, et M. Nouyer Titui Junel et Madame Aïliko Amina Nachaba. Voilà, s'il vous plaît, présentez-vous en commençant. Présentez-vous, s'il vous plaît. Allez-y. C'est pas vous. Madame Géraldo, vous êtes là, vous m'entendez? Oui, on est là. On attendait que vous introduisiez tous les participants, tous les panélistes, avant que chacun d'entre nous se présente personnellement. D'accord, ok. Donc, nous rappelons que Madame Farida Géraldo est mon architecte et urbaniste. PDG d'Archidar, elle est présidente fondatrice de la YAC Togo. Bienvenue à vous, madame. Nous avons également notre panéliste, M. Nouyer Titui Junel, qui est aussi éco-architecte, architecte associé
Archidar Cameroun. Bienvenue à vous, monsieur Louis. Et également, nous avons Madame Aïliko Inachaba Amina, architecte urbaniste, qui est chez DAU plutôt, et représentante de l'Ordre national des architectes du Togo. Bienvenue également à vous, madame. Merci. D'accord. Commençons, madame Giraldo Farida. Présentez-vous également à ceux qui nous suivent. Ok. Bonjour, je suis Madame Giraldo Farida. Je crois que la présentation succincte suffit déjà. Je suis éco-architecte et urbaniste de ville durable. Je suis manager de Archidar, un cabinet qui s'occupe du développement durable et de l'architecture. Aussi, la manager de l'association IAC qui organise ce programme. Et je pense que vous pourrez me découvrir un peu plus après. Merci. D'accord, merci bien, madame. Monsieur Nouillet, présentez-vous à ce qui nous suit, s'il vous plaît. Monsieur Nouillet, vous nous entendez? Il y a des soucis techniques. Madame Amina, s'il vous plaît, présentez-vous à ce qui nous suit. Oui, bonjour tout le monde et merci de m'avoir permis d'assister à ce panel. Moi, je suis donc Madame Aïliko Inachaba Amina, architecte urbaniste à l'IAMO et donc promotrice du cabinet AAE qui exerce en architecture et en urbanisme. Et je fais quelques interventions aussi au niveau de l'IAMO, où je suis les étudiants en dernière année de licence ou en dernière année de master. Donc, principalement, mon activité se concentre davantage sur la planification urbaine. Donc, il s'agit de la production de documents d'urbanisme qui permettent donc d'avoir des villes avec des règles d'urbanisme et des villes qu'on peut qui tendent vers la durabilité. Donc, je suis membre du CSO, le CSO bureau qui aujourd'hui dirige l'Ordre national des architectes du Togo. Et donc, je représente aujourd'hui le CSO à ce panel. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là et qu'au cours des échanges, on pourra aller plus en profondeur peut-être sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Merci. D'accord, merci madame pour votre belle présentation. Est-ce que monsieur Douillet peut nous recevoir? Vous nous recevez? Oui, je vous reçois. Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons très bien. Déjà, bonjour à tous et à toutes. Merci infiniment de prendre part à cet événement d'aujourd'hui. Je suis Nouillet Junel Hurlin. Je suis architecte. Je suis également doctorant en confort thermique. Je suis le confort thermique à l'université en Chine. Et présentement, je travaille à la Société des études de Douala, une structure qui se veut être un moteur dans le développement urbain à l'échelle nationale au Cameroun et plus tard à l'échelle de la sous-région Afrique centrale. Alors, merci. D'accord, merci. Vous avez le tour à tour, nous parlons tour à tour.
nous allons continuer, de quoi les implanter. Voilà, nous m'allons parler là. Vous êtes non seulement promotrice de ville durable, mais très attaché au concept de l'éco-village. D'ailleurs, vous en faites la promotion. Alors, de façon très simple, qu'est-ce qu'un éco-village pour vous? Si on veut donner une définition vraiment très très simple d'un éco-village, on peut dire qu'un éco-village est tout simplement une agglomération rurale ayant une perspective d'autosuffisance reposant sur 3 axes: un mode économique, alternatif, une pondérante à la vie communautaire. Là, c'est un peu trop technique. On peut dire tout simplement ensemble d'habitat de taille humaine où la priorité est de placer l'homme et l'environnement au centre de tous les intérêts. Donc, pour un éco-village, le défi majeur même, c'est de créer un milieu harmonieux pour que chaque individu s'y sente bien, en fait. Qu'il puisse y vivre avec toutes ses qualités, les compétences, respectant l'environnement, respectant les autres. Je pense que c'est beaucoup plus simple à comprendre ainsi. Ouais. D'accord. Votre micro on a du mal à vous percevoir. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Pas très bien. Pas très bien toujours, hein? C'est bon. Là, c'est un peu mieux. D'accord, ok. Vous êtes jeune architecte, M. Nouyet. Vous pour votre maîtrise de conception, aussi bien sur terre que sur l'eau. Alors, comment se présente le concept de l'éco-village au Cameroun? Ok. Bon, merci de me passer de nouveau la parole. Eh bien, le concept d'éco-village ne date pas d'hier du côté du Cameroun. En plus que je prendrai par exemple des exemples tels que des éco-villages comme l'éco-village d'Anifor, Eco-Village, où on exerce, il est axé autour de la permaculture. Il est situé au nord-ouest du Cameroun, à 300 km de la capitale Yaoundé. Là-bas, les populations se sont axées autour de la permaculture, c'est-à-dire l'agriculture permanente. Donc, ils essaient de développer leur activité autour de cela. Et ils ont eu quelques prix à l'échelle internationale. Du coup, ça a fait de sorte que les touristes puissent venir visiter ce lieu-là. Et ils ont commencé par développer dans des locaux d'hébergement avec des matériaux localement disponibles pour pouvoir héberger ces touristes-là. Et au fur et à mesure que les activités se sont développées autour de cela, ça a constitué comme ça un éco-village. Il y a aussi un éco-village tel que l'éco-village Ebodje Eco-Village. C'est situé au sud du Cameroun. Là-bas, la principale activité de l'éco-village est tournée autour de la protection des tortues parce qu'ils ont plusieurs espèces de tortues marines. Et donc, les tortues marines ont fait en sorte que le village se développe à tel point qu'on puisse avoir même de l'électricité dans ce village-là. Donc, les activités se sont axées autour et au fur et à mesure, ça a amené beaucoup de touristes et les villageois, je dirais, ils ont décidé en quelque sorte de se faire former dans l'accueil de ces touristes-là et créer aussi des locaux d'hébergement pour permettre aux touristes de pouvoir rester sur les lieux et visiter les tortues. Ça, c'est le cas de Ebodje. Il y a aussi un autre éco-village qui est Tayap Eco-Village, qui est axé aussi beaucoup plus sur l'agroforesterie. Donc, la technique qui permet de planter plusieurs plantes, plusieurs cultures, arbres, cacao, bananes, sur le même espace. Et là-bas aussi, ils ont eu plusieurs prix. Et justement, cela a aussi permis à ce que les citadins puissent venir sur les lieux, histoire de visiter. Mais comme c'est un peu éloigné du centre-ville, ils ont commencé par développer également des lieux d'hébergement. Et l'éco-village s'est aussi axé autour de cela. Donc l'activité a permis à ce que le système puisse fonctionner de manière permanente. Et si je peux, tout ceci en fait, c'est pour dire que l'éco-village n'est pas un concept bien lointain du côté du Cameroun, ça ne date pas quand même d'hier. D'accord.
Et nous revenons à Mme Machaba. Madame, vous êtes l'autre deuxième femme architecte urbaniste du panel et aussi membre du Conseil supérieur de l'Ordre national des architectes du Togo. Nous sommes ravis de vous avoir sur notre parmi nous. Comment se présente le concept de l'éco-village au Togo et quels sont les éléments sur lesquels il faudrait travailler en matière de matériaux. Oui, j'ai entendu le début, mais j'ai pas très bien entendu la fin, mais je vais essayer d'apporter un petit éclairage. Bon, c'est vrai que moi, je suis pas spécialiste des villages, mais dans la pratique, en fonction générale, on sait ce que c'est que l'éco-village. On attribue donc une certaine façon de vivre dans cet éco-village et on peut se dire dans l'histoire des établissements humains, l'éco-village c'est finalement de la décroissance. Un peu, parce qu'il s'agit de revenir un peu à un mode de vie un peu moins accéléré que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, le retour à la nature en mettant l'homme dans un écosystème déjà existant, c'est avoir une économie qui va permettre donc l'émission de moins de gaz à effet de serre, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'avoir donc des centres commerciaux qui vont générer une certaine forme d'activité et que derrière la production des produits vendus dans ces centres commerciaux-là génère des gaz à effet de serre. Donc, c'est d'avoir des petits commerces à l'échelle vraiment de ces petits établissements humains dans lesquels on va essayer de mettre l'homme au centre donc de ces établissements humains-là et permettre donc d'avoir à proximité tout ce dont il peut avoir besoin. Donc de l'agriculture respectueuse de l'environnement, des constructions respectueuses de l'environnement, donc avec l'utilisation des matériaux locaux, donc la gestion des eaux pluviales. Tout à l'heure, la promotrice de l'éco-village de Davier parlait de recyclage. Donc, il s'agit vraiment dans cet éco-village-là de mettre en œuvre des éléments qui vont permettre la limitation de la production de gaz à effet de serre. Au Togo, en termes d'expérience d'éco-village, je pense que, contrairement peut-être à tout ce qui a été dit ici, c'est vraiment d'aller vers le développement des populations rurales, le développement des populations à la base et leur permettre d'avoir un cadre de vie agréable et d'avoir un certain niveau de vie, de sortir progressivement de la pauvreté. C'est surtout ça les objectifs visés par l'État togolais. Et donc, disons que ces éco-villages au Togo ont été initiés en 2014, je pense. Et on avait au départ 7 localités sur lesquelles l'ambition de l'État, c'est déjà donc de lutter contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité, donc avec les essences naturelles, promouvoir les essences naturelles dans les espaces, avoir donc au niveau peut-être des espèces animales existantes, permettre leur vie dans leur environnement. Et ensuite, au niveau de ces éco-villages-là, permettre l'électrification par des sources d'énergie renouvelables. Donc, c'est en ce sens que les énergies solaires, l'électrification par l'énergie solaire a été beaucoup développée ces dernières années au Togo. Donc, récemment, on a eu donc le lancement de 10 nouveaux éco-villages,
Donc, toujours en se basant sur ces trois éléments-là, donc le changement climatique, la préservation de la biodiversité, pardon, et l'électrification par des sources d'énergie renouvelables. Voici donc brièvement un peu résumé les axes sur lesquels le Togo souhaiterait développer ces éco-villages-là. Et tout ça donc dans le sens de vraiment développer une agriculture de proximité, si je peux m'exprimer ainsi, et que cette agriculture de proximité-là puisse nourrir déjà ces éco-villages-là, ça c'est une chose, mais aussi qu'à l'échelle du pays, qu'on puisse avoir un impact important en termes de production agricole au niveau de la consommation nationale. Voilà. D'accord, merci Madame Nachaba pour votre rapport. Vous avez évolué. Madame Géraldo, dites-nous, y a-t-il un lien entre les éco-villages et villes durables? Y a-t-il un lien entre les éco-villages et villes durables? Vous me recevez? Ah oui, ma connexion m'avait lâché un peu, quelques secondes. Pouvez-vous reprendre la question, s'il vous plaît? D'accord, merci. C'est tout à l'heure, dites-nous, est-ce qu'il existe un lien entre les éco-villages et durables? Selon moi, oui, il existe un lien entre éco-village et ville durable. C'est bien ce que vous avez demandé, n'est-ce pas? Oui, effectivement, c'est ça. Je ne vous entends pas bien. Effectivement, c'est ce que j'ai demandé. D'accord. Parce que, en fait, lorsqu'on parle d'éco-village, c'est qu'on a, on est en train de penser au bien-être et à la création d'un milieu harmonieux pour ceux qui vivent dans l'espace. Et lorsqu'on parle de ville durable, par exemple, on peut déjà définir la ville durable comme une ville capable de se maintenir dans le temps. Le terme durable, là. Donc, on peut se maintenir dans le temps grâce à certaines actions qu'on pose ou qu'on implante pour pouvoir permettre que cela perdure. Donc, si on prend cette hypothèse, bon, je ne parlerai pas d'hypothèse, mais ce fait qu'une ville durable est simplement une ville qui initie une ou plusieurs dynamiques de développement durable, on peut dire que l'éco-village qui vise aussi à un développement rentre tout simplement dans la même vision, bien dans le même sillage que les villes durables. C'est un peu dans ce sens-là que je vois les choses. Ok, oui, dans ce sens toujours. Vous travaillez actuellement sur les villes durables. Alors, pouvez-vous nous dire les points phares que vous avez développés dans votre conception? Oui, c'est vrai, je travaille actuellement sur... je vais parler plus d'éco-village, parce que les villes durables, c'est vrai, mais je suis encore en train de travailler dessus, ce n'est pas encore abouti. Et je dirais beaucoup plus qu'actuellement, je suis en train de travailler sur l'éco-village plutôt, dans une des régions du Togo. Et notre cabinet a commencé par plutôt répertorier les éléments importants qui permettraient de booster l'économie de la zone. Et pour cela, nous avons beaucoup plus axé les choses sur l'agriculture, vu que c'était une zone qui n'avait pas de fleuve ou de cours d'eau. Et aussi, l'idée première même, c'était de permettre à ceux qui viennent dans la zone de pouvoir s'y retrouver, mais de pouvoir vivre le quotidien de tous ceux des habitants qui étaient déjà. Donc, nous, le principe, ou pour ne pas dire, pour démarrer les choses, nous avons plutôt opté pour faire un éco-lodge
qui serait comme un résumé de tout ce qui était dans l'éco-village prévu. Parce que quand on parle d'éco-village, comme l'a dit Madame Amina, on est beaucoup plus axé sur les énergies renouvelables, on est beaucoup plus axé sur l'environnement, sur même cette possibilité de pouvoir créer son économie. Et je dirais que même dans le monde, il y a certains éco-villages qui ont leur propre monnaie et qui fonctionnent ainsi. Donc, à notre niveau, nous, on a beaucoup plus axé sur le fait de, bien sûr, protéger l'environnement, passer peut-être au futur vers une smart city, mais passer d'abord par cette façon de pouvoir relever les potentialités de cette zone-là. Et nous avons mis beaucoup plus le point sur la création d'un écologe pour pouvoir attirer les fonds qui vont pouvoir maintenant financer les différents équipements dont a besoin la zone. Donc, je pense qu'après, peut-être lors de mon intervention, on pourra faire passer une petite vidéo, à moins que ce soit possible sur le champ. Monsieur Maouli, est-ce que c'est possible? Oui, oui, c'est possible. Un instant. D'accord.